Alors je fais cet audio pour le Z, pas par gentillesse, je lui ai mis un tweet pour lui dire pourquoi je lui faisais. Bon, je mentionnerai aussi Olivier et Rimo, je sais que Rimo il aime bien quand je fais des coups comme ça. Et, désolé, je vais pas augmenter leur fréquence, hein. C'est parce que le Z m'a fait penser, c'est vrai que il y a pas mal d'étudiants, il y a pas mal de gens qui s'intéressent et qui peuvent avoir envie de comprendre la téléportation quantique. Et c'est vrai que les manuels scolaires, alors soit vous l'expliquez de manière vulgarisée et ça donne rien, soit vous utilisez des manuels scolaires pour rentrer un peu plus dans les détails, et le problème c'est que les profs, alors quand je dis scolaire, universitaire, hein, puisque c'est plutôt post-bac, mais je veux dire, vous avez des profs qui, en prévision, qui forment des futurs ingénieurs, ils rajoutent tout un tas de bouillasseries qui vont énormément faire, enfin, qui vont beaucoup cacher pour rien, en fait. L'utilité, c'est juste de choisir ce chapitre pour, comment dire, faire travailler les étudiants, quoi. Mais du coup, ça va beaucoup cacher le miracle quantique et qui est utilisé aussi bien dans l'intrication que dans la téléportation, dans plein d'autres trucs en fait, parce qu'on n'est pas obligé d'appuyer sur des boutons en étant éloigné, hein. L'intrication, ça sert aussi à appuyer sur des boutons en étant proche, et de fabriquer des ordinateurs quantiques en luttant contre la décohérence. Bon, ça c'est quand même un peu compliqué, et c'est un peu de l'arnaque, mais bon, faut des crédits pour la science, alors ils font croire aux chefs d'État qu'ils vont réussir à vaincre la décohérence. Ça mange pas de pain, c'est des gens qui sont de toute façon efficaces et brillants. Et voilà quoi, donc autant les payer. Voilà. Bon, après, vaincre la décohérence, c'est quand même à peu près la même chose que de dire théoriquement on peut empiler 10 ballons les uns sur les autres à la verticale sans qu'ils tombent et sans rien qui les accroche. Ils sont juste empilés à la verticale. Théoriquement, ça existe, hein. Maintenant, c'est ça, vaincre la décohérence, c'est faire ça. Donc c'est l'équivalent de faire ça. Que je sache, vous voyez pas très souvent des spectacles. Alors des fois, 2-3 ballons, hein. Il y a des mecs qui font du vélo à une roue sur les places l'été. Bon, des fois, il y a un mec qui fait du vélo à une roue. Et au-dessus de lui, il y a un autre mec en vélo à une roue posé sur sa tête. Mais au-delà de 3, je crois que vous n'allez pas croiser ça souvent. Donc vaincre la décohérence revient à faire ça avec 100 mecs, empilés. Donc, mais bon, les chefs d'État mettent du pognon, c'est théoriquement possible, ça donnerait des résultats complètement faramineux. Et en plus de ça, on peut espérer aussi qu'en ne réussissant qu'à vaincre partiellement la décohérence, on puisse, parce que ça c'est vrai que c'est pas un champ d'études très développé, enfin on sait pas où on puisse avoir des performances, des miracles partiels, pas ceux que l'informatique quantique sur le papier promet, mais mieux que l'informatique classique. Voilà, en particulier en ce qui concerne les mécanismes dits d'intelligence artificielle et de machine learning. On sait que dans la nature ça existe, puisque la photosynthèse est un ordinateur quantique magistral, quoi. Il est 5 fois plus efficace que tout ce qu'on peut construire classiquement. Mais bon, jusqu'ici on avait tendance à imiter les animaux, imiter les plantes, va falloir s'y mettre, hein. Bon, bref. La téléportation quantique, alors je pars d'un théorème de maths, le Z, je peux pas faire autrement. Si je pouvais, je m'en dispenserais. Quand tu as un espace vectoriel orthonormé, ah oui, puis putain, il y a la notion de produit tensoriel. Alors je te laisserai te former sur la notion de produit tensoriel. T'as qu'à imaginer, c'est un multiplié, hein, tout bête. Et on va se placer en dimension 2, mais c'est en dimension quelconque, en fait en dimension quelconque, mais on va dire 9, voilà, en dimension 9. Je vais numéroter de 1 à 9 les vecteurs. Si tu as une base orthonormée E1, alors je vais faire le produit tensoriel des deux espaces, donc il est de dimension 81. C'est une grande confusion étudiante, consiste à dire qu'il est... enfin c'est pas le produit cartésien, c'est le produit tensoriel. Je te laisse te renseigner, mais c'est pas important. En fait, c'est pas important. L'important, c'est qu'on puisse mettre de vecteurs en produit tensoriel et que ça obéisse à des lois algébriques très simples, hein, de niveau 5e. Au niveau de l'écriture, c'est la distributivité du produit tensoriel par rapport à l'addition vectorielle. Je vais prendre l'état, je vais l'appeler, comment on va l'appeler? Je vais l'appeler l'état le Z. L'état, je te fais de l'honneur, Ben Yehuda va m'engueuler, hein, si c'est... non, je rigole, il t'adore. Tu prends le produit tensoriel suivant, que je vais appeler l'état le Z. E1, tenseur E1, donc entre parenthèses, plus E2, tenseur E2, entre parenthèses, etc., plus E9, tenseur E9. Ça donne un état du produit tensoriel de 2 fois le même espace E. C'est l'état le Z, ok. Maintenant, si je prends une autre base orthonormée, une autre, hein, j'insiste bien, une autre, n'importe laquelle, comme je veux, eh bien cet état le Z, il est égal, c'est une égalité stricte et parfaite, hein, il est égal à U1 tenseur U1, entre parenthèses, plus U2 tenseur U2, plus etc., plus U9 tenseur U9.
cet état du produit tensoriel de E avec lui-même, il ne dépend pas de la base que j'utilise pour écrire ça, tu vois. Normalement, à chaque base devrait y avoir un état, et en fait, elle donne toutes le même. On va prendre ce sublime état. Bon. Et on va donc le produit tensoriel en physique quantique, il représente la séparation. Et donc, si tu veux, tu vas pouvoir mettre Léa sur Andromède et Bob sur la planète Terre. Donc, il y a 3 milliards, allez, à la louche, 3 milliards d'années-lumière, 3 millions d'années-lumière qui les séparent. Eh bien, Léa, elle a la partie gauche du dispositif et Bob, il a la partie droite. Et tu vas comprendre ce que c'est que la téléportation quantique, ça va te faire un coup. Et ils ont préparé ce couple d'objets, ces deux combinés éloignés, ils les ont préparés dans l'état le Z, que je viens de te dire. Ok ? Eh bien, Léa, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut choisir absolument n'importe quelle base orthonormée. Ça s'appelle des yeux, ou un percepteur en théorie quantique. La théorie quantique, elle intègre la notion de perception. Alors, ils disent machine, hein, parce qu'ils sont pudiques, tout ça. Bon, on va passer sur le vocabulaire tout pourri de la physique traditionnelle. Une base c'est comme nos pigments dans les yeux, tu vois, on a trois pigments pour le rouge, le jaune et le bleu. Enfin, bon, c'est pas tout à fait ça, mais peu importe. Enfin, on a bien 3 pigments, mais ça s'appelle pas rouge, bleu, jaune. Parce que ça c'est en négatif, mais peu importe. Eh bien c'est exactement pareil, hein. La théorie quantique elle marche pareil, mais pour tout le reste, pour tout, tu vois, pas que pour la vue en couleur. Donc le orange, tu vois, c'est que tes signaux électriques dans le cerveau, tu as du rouge et du jaune activés, les bleus sont pas activés, et du coup tu diras, tu es en train de regarder du orange, ok. Voilà, et ben la théorie quantique c'est partout pareil, sauf que le mélange, c'est le mélange des réalités, hein. Donc c'est beaucoup plus marrant que mélanger les couleurs avec un seau de peinture, avec des seaux de peinture. Donc tu as cet état, et Léa elle va pouvoir prendre la base qu'elle veut, tu vois, elle va donc prendre une base U, donc U1 et U2, U9. Donc elle sait que le dispositif que elle et Bob représentent est dans l'état le Z, c'est-à-dire U1 tenseur U1 plus E2 tenseur U2, U1 tenseur U1 plus U2 tenseur U2, plus etc. U9 tenseur U9. Je pense que jusque-là, j'ai parlé assez doucement. Je ne vais pas trop accélérer l'audio à la fin. Maintenant, Léa, elle va regarder la partie qu'elle a avec elle de l'objet quantique. Et la théorie quantique, elle dit, elle a tort de le dire d'ailleurs, mais peu importe. Enfin, elle n'a pas tort, mais voilà, elle appelle ça la réduction du paquet d'ondes. Moi, j'aime pas, personnellement, il n'y en a pas de réduction du paquet d'ondes. C'est un délire que se sont fait les physiciens, c'est un délire religieux, c'est comme le temps absolu. Voilà, ils ont dit qu'il y a une réduction du paquet d'ondes. Enfin bref, on va décrire la situation de Léa maintenant qu'elle ouvre la boîte. Et hop, il y a U4. Quand elle ouvre la boîte, elle dit, il y a U4 dans la boîte. Voilà. Alors, il y a la règle d'or de la théorie quantique, c'est que quand tu regardes avec les yeux U1, U2, etc., U9, hein, ça s'appelle une base d'appareil et les physiciens appellent ça mesurer, mais bon on va dire regarder parce qu'en fait sur le papier ça s'appelle regarder parce que même si tu ne mesures rien du tout, il y a une base à associer au fait de rien mesurer, donc tu vois, mais elle a choisi sa base U et elle regarde dans la boîte et il y a U4, elle voit U4, eh bien elle est dans la réalité et ce sera jamais démenti où Bob voit U4 quand il ouvre sa boîte. Alors en fait où il y a U4 dans la boîte de Bob, voilà. Alors, elle ne peut pas choisir entre 1 et 9, elle ne peut pas choisir. Elle a l'impression qu'il s'est opéré un tirage au sort. Par contre, si elle choisit la base U pour regarder ce qu'il y a dans la boîte, sur Andromède, elle verra forcément un des UI. Ok, elle verra peut-être U2, peut-être U4. Mais une fois qu'elle en a vu un, par exemple, si elle voit U4, pour pas changer tout le temps, elle dit j'ai choisi la base U, je vois U4, Bob a automatiquement dans sa boîte U4. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans la réalité qui va démentir ça. Or, elle a choisi la base comme elle voulait, absolument comme elle voulait. Donc si elle avait choisi une autre base V, elle aurait regardé dans la boîte avec sa base V, et elle aurait dit, ah, je vois V7. Eh bien, automatiquement, Bob a V7 dans sa boîte. Or, tu feras l'exercice facilement, c'est absolument pas possible d'avoir un même vecteur qui appartient à toutes les bases. Tu vois, les bases, pense aux bases du plan. Tu vois, il suffit de tourner un peu une base, les deux vecteurs ont changé, ils n'ont rien de commun. Ok, quand tu enseignes à tes élèves le cosinus et le sinus avec le produit scalaire, là, tu vois bien qu'une base, tu vois, il y a la base flèche vers l'est, flèche vers le nord, ok, puis tu tournes un peu et tu as une base flèche vers le nord-est et l'autre flèche qui montait, elle a tourné un peu, elle est vers le nord-ouest, ok. Donc tu vois les bases, donc Léa elle choisit la base qu'elle veut et elle peut
elle ne sait pas quel vecteur de la base va être tiré au sort par le monde quantique, pour reprendre les expressions classiques des physiciens quantiques, si tu veux, mais elle est sûre que ce qu'elle verra, c'est un des vecteurs de sa base qu'elle a choisi, mais ça va beaucoup plus loin. Elle est sûre que Bob aura le même. Voilà. Donc c'est ça la téléportation quantique. Alors évidemment, dit comme ça, les applications, tu vas pas les avoir, parce que je suis pas en train de te former au métier d'ingénieur, je suis en train de combler ta curiosité. Alors, je sais ce que tu pourrais dire, le miracle quantique. Alors bon, je connais les objections, mais je vais pas les faire sur l'audio, parce que toutes les objections, évidemment, c'est dû à la mauvaise compréhension des produits tensoriels et des... Voilà. Pour te prendre un exemple, elle choisit une base, n'importe laquelle, et puis, Bob aussi, mais une autre. Léa, elle est dans une réalité où Bob est superposé. Tu vois, il est superposé parce que Bob, il choisit une base où il n'y a pas l'un des UI. Bon, pourtant, dans sa boîte, c'est U4. Donc il faut, dans la base qu'il choisit, on va dire qu'il choisit la base E, peut-être il se trouve que U4 ça vaut U3 plus U8. Et du point de vue de Léa, et c'est parfaitement irréfutable sur le plan quantique et en plus dans les expériences, il y a bien E3 plus U8 dans la boîte de Bob, tant qu'il ne l'a pas ouvert. Après Bob, lui, il ne sait pas, il a juste choisi une base E, donc il sait qu'il y a un des EI, mais disons qu'il essaye d'ouvrir sa boîte, et il voit E3. Et c'est ce qu'on appelle l'intrication a disparu à cause de la mesure, tu vois. C'est ce que les physiciens ils vont dire, voilà, c'est fini à cause de la mesure. Mais quand tu fais tous les calculs mathématiques, la magie est globale. C'est-à-dire, statistiquement, c'est ce qu'on a appelé les inégalités de Bell. Il y a un bien meilleur dispositif aujourd'hui qui s'appelle le téléphone de Hardy. Mais je t'en parlerai sur un autre audio, et peu importe, en fait peu importe. Mais tu vois, les applications sont très marrantes, puisque imagine maintenant, comme le temps n'existe pas, on est en relativité, donc aller plus vite que la lumière, ou remonter dans le temps, c'est à peu près pareil. Imagine que ça peut marcher à travers l'espace, mais le temps, l'espace-temps. Donc imaginons, Bob se retient d'ouvrir sa boîte, il est en l'an 2000, mais là, elle va l'ouvrir qu'en l'an 100 millions, tu vois, elle a décidé de vieillir, et elle se dit, j'attendrai l'an 100 millions, pour choisir ma base et ouvrir ma boîte. Donc voilà ce qui va. Et Bob il se retient, il ferme bien au cadenas sa boîte, tu vois, il dit ça bouge plus éternellement, ça bouge plus. Eh bien, Léa en l'an 100 millions, elle va dire je choisis la base U, j'ouvre la boîte, c'est U4. Eh bien, en l'an 100 millions, Léa, elle sait que en l'an 2000, donc bien plus tôt que ça, il y a U4 dans la boîte de Bob. Mais il y a U4 parce qu'elle a choisi la base U. Tu vois, si elle avait choisi une autre base, je sais pas, elle aurait vu V7, il y aurait V7 dans la boîte de Bob. Et donc tu vois, en choisissant la base, elle peut pas choisir la réalité, mais elle kiffe. Elle se dit putain, je vais faire, je vais influencer le passé d'un coup, quoi, en choisissant bien ma base. Ok, bon, j'ai un petit sacrifice à faire, je peux choisir que la base, pas ce qui sort. Mais quand même, je vais aller changer la vie de Bob, enfin en même temps, lui, il a fermé sa boîte avec un cadenas, Ouais, je vais changer la vie de Bob, je vais choisir une base bien tendue, enfin, elles se valent toutes, mais bon, on s'en fout, je vais choisir une base qui me plaît, et comme ça, dans la boîte de Bob, 100 millions d'années plus tôt, je fais qu'il y aura ça dans sa boîte, voilà. Et maintenant, imaginons que les gens, bon, on reprend Andromède et la Terre, imaginons que les gens, ils gardent secret, tu vois, ils gardent secret, mais ils savent que Léa, parce que tu vas me dire, ouais, mais on peut pas le prouver, c'est peut-être une illusion, tu vois, c'est peut-être que c'est un habillage mathématique pour décrire des choses qui sont déjà réellement là, et on ne fait qu'en décrire notre ignorance. Alors pas du tout, parce que, imaginons des gens, ils disent secrètement, ouais, tu vas choisir la base U, mais on le dit pas à Bob, on le dit pas à Bob. On le dit pas à Bob pour l'instant, mais voilà, tu pars sur Andromède, t'attends, et puis elle choisit la base U, elle voit U4. Et les gens ils disent, tu sais cher Bob, nous allons te dire un secret, Léa a choisi la base U. Et là Bob il peut faire ce qu'il veut, très bien il peut choisir la base U ou une autre base. Eh bien, imaginons il choisit la base U. Eh bien, la probabilité est de 100% qu'il voit U4. Tu vois, c'est-à-dire que statistiquement, quand on refait l'expérience, on s'aperçoit que si on l'informe de la base qui a été choisie par Léa, dans 100% des cas, il va voir, ouais, il y a eu 4. Par contre, s'il choisit une autre base, non. Enfin, non, s'il choisit une autre base, il y aura le phénomène que je t'ai dit tout à l'heure. Et je te laisse faire les exercices de maths qui montrent qu'il n'est pas possible, c'est assez évident, mais qu'il n'est pas possible
de dire que ça décrit quelque chose qui existerait déjà et que les maths se contenteraient de décrire d'une manière farfelue en termes de tirage au sort. Bon, en fait, on sait qu'il n'y a pas de réduction du paquet d'ondes, donc en fait, c'est juste que Léa, en choisissant sa base, elle choisit comment vont se séparer les choses qu'elle voit. En réalité, il y a une partie des réalités, un neuvième environ, où elle va voir U1, un neuvième où elle va voir U2, et etc., un neuvième où elle va voir U9. Mais la Léa qui voit U4 n'a pas de prise de conscience et de mémorisation de la Léa qui voit U7. Voilà, donc on sait que ça se passe comme ça maintenant. Et puis de toute façon, ça change rien, il y a quand même une action instantanée à distance, même en sachant que ça se passe comme ça. Voilà, et t'en feras rien parce que il faut faire des transformations de Hadamard, en fait, il faut faire des trucs. Il faut bricoler pour s'en servir pour faire de la téléportation quantique, parce que là, avec ce que je t'ai raconté, elle choisit sa base pour le fun, tu vois, elle choisit sa base, mais elle sait pas ce qui va, grâce à son choix, ce qui va atterrir dans les deux boîtes. Donc on peut rêver mieux. Alors pour rêver mieux, les mecs, ils font des transformations de Hadamard mais de toute façon ça change rien. C'est-à-dire que Bob, pour recevoir, donc ça marche parfaitement pour la téléportation, parce que tu as un état, quel qu'il soit, d'ailleurs quantique ou pas, hein. On peut démontrer que même s'il n'est pas quantique, s'il est n'importe quoi, fabriqué par des extraterrestres, par exemple si c'est une partie, si c'est une partie d'un truc intriqué avec une autre galaxie lointaine, il sera quand même parfaitement téléporté. C'est un exercice de maths, ça aussi. C'est marrant parce que la mécanique quantique, c'est des exercices sur d'algèbre linéaire quand tu veux vérifier tel ou tel machin. Mais passons. Donc pour téléporter, elle utilise une variante de ce que je viens de te raconter. Mais Bob, lui, quand il ouvre sa boîte, il reçoit ce que Léa a décidé. Quand on utilise quand on améliore un peu ça, je te raconterai dans un autre audio si tu veux. Mais il ne sait pas dans quel sens le regarder. Et s'il le regarde à l'envers, c'est comme si on te téléporte, mais tu arrives à la tête en bas, tu vois. Tu vas te faire mal au crâne en arrivant, dès qu'on va ouvrir la porte de la cabine, ça va être le Z, mais la tête en bas. Et donc tu vas te fracasser le crâne. Et là, je simplifie, parce que tu vas peut-être être plié dans tous les sens. Ça va bien être le Z, mais tu vas être plié dans tous les sens. Et donc, ce que Léa a besoin de transmettre à Bob et que seule elle sait, c'est le 4 de U4, si tu veux, elle a bien utilisé, elle a voulu faire quelque chose, donc elle a choisi une base, elle a choisi U, mais le 4, personne ne sait, c'est Allah qui choisit le numéro, et donc, si tu veux, la traduction, une fois qu'on a fait des transformations de Hadamard et compagnie, c'est que tu vas arriver, mais avant d'ouvrir la cabine, faut s'assurer que ça va pas te tuer parce que tu es tout gondolé, tu vois, dans le mauvais sens, et que peut-être la porte va te couper en deux. Donc Bob, pour éviter ça, pour que la téléportation marche, il a besoin de savoir que Léa a vu, il a besoin de savoir des trucs, mais des trucs totalement banals, tu vois, des numéros, des informations diverses et variées sur ce que Léa a fait et ce que Léa a vu. Et quand il sait ça, il va tourner la cabine et il va pouvoir ouvrir la porte et Z va sortir sur ses pieds. Voilà, il aura été parfaitement téléporté. Et Léa, évidemment, elle n'a pas transmis comment fabriquer le Z. Hein. Elle ne le connaissait même pas. Elle l'a fait monter dans sa cabine sur Andromède. Elle a fait la magie que je viens de te raconter. Ensuite, avec un téléphone normal, elle a envoyé, ou avec un pigeon voyageur, elle a envoyé les précautions qu'il faut prendre à Bob pour pas que quand il ouvre la porte, Z tombe sur le crâne et se pète et une fracture du crâne. Donc Bob il dit ah ouais je dois tourner la cabine de 20 degrés sud, 42 degrés ouest, etc. Donc il tourne bien la cabine et ça lui permet d'ouvrir la porte et t'es assis sur une chaise à l'endroit, tu vois. Mais ça, c'est les applications. Donc évidemment dans la littérature, tu vas pas faire la distinction, et ce que tu vas lire, bah là tu vas être... parce que tous les calculs d'ingénieurs, si tu veux, bon en général la théorie quantique on l'enseigne pas trop aux ingénieurs, hein, on leur donne un truc vulgarisé, mais elle est destinée à ce que tu sois assis à l'endroit sur la chaise. Donc évidemment, toi tu sais pas, évidemment, t'arrives, t'es étudiant, t'essayes de comprendre la téléportation quantique et tu te manges 90% d'exposé sur comment ne pas ouvrir la porte avec le Z à l'envers pendu au plafond de la cabine, et si on ouvre la porte ça éteint l'aimant et le Z il fait une chute de 10 mètres sur le sol, tu vois. Donc évidemment tu te tartines tout ça, donc tu passes à côté du truc que je t'ai raconté avant, qui dans la manière dont je te l'ai raconté avant, évidemment, on dit, ouais, mais à quoi ça peut bien servir à part constater que le monde est magique et miraculeux. Voilà. Bon, j'espère que c'est à toi après. Regarde ce que c'est qu'un espace orthonormé et fais à la main l'exercice que U1, tenseur U1+, etc.,
U9 tenseur U9, c'est pareil que V1 tenseur V1 plus, etc. V9 tenseur V9, quel que soit U et V, base orthonormée.